La musique peut-elle vraiment transformer une société en crise? Le coupé-décalé, né dans les clubs parisiens au début des années 2000, prouve que oui, en devenant une force culturelle qui a redéfini l'identité d'une génération entière. Hmm, c'est fascinant de voir comment ce mouvement est né exactement au moment où la Côte d'Ivoire traversait sa plus grande crise politique. Et vous savez ce qui est vraiment remarquable? Tout a commencé avec un groupe d'expatriés ivoiriens à Paris, la Jet Set, qui se réunissait dans des clubs comme le Nelson et l'Atlantis. Ces soirées sont devenues le laboratoire d'une nouvelle culture. Alors expliquez-moi comment un simple pas de danse est devenu tout un mouvement culturel. Eh bien, tout a basculé lors d'une soirée mémorable au club L'Alizé. Doug Saga dansait d'une façon unique et le DJ Rams a spontanément lancé au micro «Voilà le coupé décalé de Doug Saga». Cette expression est devenue le symbole d'une philosophie de vie entière. Oh, mais j'ai entendu dire que certains médias avaient mal interprété ce terme à l'époque. Exactement. Les médias pensaient que ça signifiait voler et s'enfuir, alors que c'était tout le contraire. Le coupé décalé représentait l'art de gagner de l'argent honnêtement et de le partager avec sa communauté, Et comment ce mouvement s'est-il adapté pendant la guerre civile en Côte d'Ivoire? de manière incroyable. Face au couvre-feu de 17 heures à 6 heures du matin, les clubs d'Abidjan ont inventé les matinées qui commençaient dès 7 heures. C'était une forme de résistance culturelle unique. La rue Princesse est devenue le symbole de cette adaptation, avec ses maquis qui mélangeaient zouglou et coupé décalé. Hmm, et tout un vocabulaire spécifique s'est développé autour du mouvement, n'est-ce pas? Oui, et chaque terme reflète une philosophie de vie. Le faro-faro, pour l'art de s'habiller avec style, le prodada, pour se présenter sous son meilleur jour même dans l'adversité, et le travaillement, cette pratique unique de redistribuer de l'argent pendant les soirées. Ce qui me fascine, c'est l'impact international du mouvement, surtout en France. C'est vrai, le coupé-décalé a influencé toute une nouvelle génération d'artistes. Prenez MHD par exemple, qui a créé l'afro-trap en fusionnant le coupé-décalé avec la trap américaine. Et maintenant, on voit des collaborations avec des artistes comme Maître Gims. Et les réseaux sociaux ont vraiment amplifié ce phénomène, particulièrement avec DJ Arafat. Les fameux clashs de DJ Arafat sur Facebook sont devenus légendaires. C'était une nouvelle façon d'interagir avec les fans totalement spontanée. Même aujourd'hui, ces vidéos continuent d'être visionnées des millions de fois. Et qu'en est-il de l'impact sur la culture populaire en général? En tout cas, c'est allé bien au-delà de la musique. Même Didier Drogba incorporait des pas de coupé-décalé dans ses célébrations de but, et des artistes comme Don Mike ont utilisé le genre pour porter des messages sociaux importants, comme dans son titre Prudencia, qui appelait à la prudence pendant la guerre civile. Donc finalement, c'est plus qu'un simple genre musical. Exactement, c'est devenu un véritable mouvement de résistance culturelle qui a montré comment la créativité peut transformer des situations difficiles en quelque chose de positif. 20 ans plus tard, le coupé-décalé continue d'influencer la musique africaine contemporaine et de porter des messages d'espoir. Et quel héritage laisse-t-il aux nouvelles générations? Like, il nous montre que la musique peut être bien plus qu'un divertissement. Le coupé-décalé a prouvé qu'une culture populaire peut émerger des moments les plus sombres pour créer de la joie et de l'unité. C'est ça, son véritable héritage.